Bonjour les loulous, aujourd'hui on va parler vinaigre de vin. Voilà, donc je réalise mon vinaigre de vin qui a un excellent goût. C'est tout simple à faire, donc faut pas hésiter à le faire. Euh, alors voilà comment on procède. Euh, donc déjà on n'achète pas un vinaigrier, hein, ça c'est déjà la base. Moi, je l'ai glané sur un vide-grenier, hein, personnellement. J'ai mis un peu le temps pour le trouver, mais je l'ai trouvé. Ça se vend dans le commerce, hein, mais moi j'en voulais un en grès, donc je n'avais pas trouvé dans le commerce. Donc voilà. Après, chacun prend comme il veut. Moi, j'aime bien le grès. Voilà. C'est ça, c'est un détail. Donc ensuite, il faut acheter 1 litre de vinaigre bio, hein, vinaigre de vin bio. C'est important qu'il soit bio, sinon ça ne marche pas. Et donc vous allez le verser dans votre vinaigrier. Euh, donc 1 litre. Ensuite, vous allez rajouter 3 litres de vin rouge. Bon, du vin ordinaire, ça peut être du bon vin. C'est à vous de voir. Bon, il paraît qu'avec du bon vin, le vinaigre est meilleur. J'en doute pas. Mais bon, moi, je vais pas mettre du mouton Rothschild dans mon vinaigre. Chacun fait comme il veut. Voilà, enfin bref, donc 1 litre de vinaigre bio, 3 litres de vin rouge, évidemment, et c'est tout. Donc vous allez mettre ça dans votre vinaigrier, et ce qui doit remplir, donc, pas jusqu'en haut, en fait, on est à ce niveau-là, voilà, c'est-à-dire le niveau le plus évasé, pour qu'il y ait le plus de contact avec l'air, c'est important. Donc ça sert à rien de remplir jusqu'en haut comme ça. Il vaut mieux le laisser, voilà. Jusque là où c'est la partie la plus évasée en fait. Voilà. Et donc ensuite ça, on va le couvrir avec donc une mousseline. Pour nous c'est un vieux chiffon. Hop. Et donc pourquoi? Pour les mouches. Et après donc on va remettre le couvercle. Alors on peut remettre le couvercle, mais pas entièrement. Il faut laisser l'air qui circule, hein, c'est important. Donc vous voyez, je ne le couvre pas totalement. On peut éventuellement tenir la mousseline avec un élastique. C'est faisable aussi, hein. Chacun fait un peu comme il veut. L'important, c'est qu'il y a de l'air qui rentre dans notre vinaigrier et qui soit protégé de la mouche du vinaigre, hein. Sinon, elle va se régaler. Voilà, et donc ça, on va le laisser 3 mois. Tranquillement, en température ambiante, dans le coin de la cuisine. Au bout de 3 mois, alors ça peut être 2 mois et demi, 2 mois, 4 mois, bon, environ c'est 3 mois, il y a la mer qui va se former. Alors c'est quoi la mer? Alors on va essayer de... Hop. En fait, c'est ça. Je sais pas si on va bien la voir. Là, voilà. Vous voyez? Alors c'est pas très... C'est un truc un peu visqueux, on dirait un champignon. Voilà, vous voyez? Donc ça va rester, donc... C'est ça qui va transformer le vin en fait en vinaigre. Donc cette mer-là, au bout de 3 mois, donc vous pouvez tirer votre vinaigre. Alors pour tirer le vinaigre, vous avez ou ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécifique, mais surtout ça marche une fois sur deux, ça se casse, ça sèche, enfin bref. Moi je préfère le prélever en haut avec une louche. Voilà, ça, je prends ma louche, hop, et puis je le prélève. Donc sans prendre la mer évidemment. Donc j'appuie avec la louche sur la mer et puis il y a le vinaigre qui vient dans la louche. Je me remplis une bouteille d'1 litre et puis après on peut l'aromatiser, on met de l'estragon dedans, on met de l'oignon, on met de l'échalote, un peu ce qu'on a envie, hein, et puis on laisse dans la bouteille comme ça. Alors pourquoi tirer une bouteille à la fois? Parce que quand vous allez tirer une bouteille d'1 litre, ben, vous allez remettre, ou 75 centilitres, vous allez remettre donc la même chose en vin. Parce que si vous ne remettez pas de vin, en fait, ça va, ben, vous n'allez plus en avoir à un moment donné. Donc pour renouveler, vous tirez 1 litre de vinaigre, vous mettez 1 litre de vin. Voilà, pour faire simple. Le temps que vous avez mangé tout votre vinaigre, ben, le vin que vous aviez rajouté, ben, c'est déjà transformé en vinaigre avec la mer. Voilà, et donc on a du vinaigre perpétuellement. Voilà, une dernière chose, la mer, concernant la mer, il y a deux possibilités. Je vous ai donné la façon de partir à zéro pour faire du vinaigre, donc avec du vinaigre bio et du vin. Il y a une autre façon, c'est quelqu'un qui a déjà une mer, moi par exemple,
et ben, de découper une partie de cette mer, parce que de toute façon, il faudra la découper, enfin la couper, parce qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur en fait. Et ben, il n'y aura plus de place après pour le vin, donc il faut la couper de temps en temps. Donc une fois par an, c'est pas mal. Donc vous la coupez, et puis ben, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui veut faire du vinaigre, ben, vous pouvez voilà, lui donner, et donc il partira de là, il mettra donc son vin dedans, et ben, pareil, il attendra 3 mois, il n'aura pas besoin de mettre du vinaigre bio. Voilà, c'est la seule différence. Mais de toute façon, il faudra quand même couper votre mer, et ou la donner à quelqu'un, ben, ou la jeter, puisqu'elle continuera à se développer. Voilà. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour ceux qui veulent faire du vinaigre de vin maison. J'encourage, parce qu'une fois qu'il est fait, il n'y a rien à faire, hein. Et c'est quand même un autre goût que le vinaigre acheté dans le commerce. Voilà les amis, donc je vous laisse, et puis bon vinaigre à tous. Ciao les loulous, bye bye.